présenter une petite démo pour structurer un support toile, papier ou carton toilé pour jouer les transparences lorsque la structure en acrylique sera sèche. Alors j'utilise la plupart du temps une acrylique blanche, mais on peut tout à fait aussi bien le faire aussi en couleur. Je ne lésine pas sur la quantité de matière. Et là, elle est intéressante parce qu'elle a commencé à sécher un peu. Donc j'ai toujours des vieux pots dans lesquels je laisse sécher parce que parfois elle est trop liquide et on n'obtient pas les effets. Vous pourrez utiliser pour ce faire soit des spatules, plastiques ou autres. Je vais utiliser celle-ci par exemple. Je trouve que c'est assez intéressant. Je n'ai pas tellement envie d'en rajouter en fait. Là, j'ai utilisé un effet un petit peu différent parce que j'ai dilué ma matière acrylique blanche avec de l'eau ou un médium. Et ensuite, je l'ai simplement jeté comme ça, très rapidement sur la toile. Évidemment, prévoyez une feuille plastique parce que vous risquez d'en mettre partout. Et ensuite, de la même façon, je vais le laisser sécher pendant quelques heures, voire une journée ou deux, selon la température du moment. Et puis ensuite retravailler avec ce que j'appelle des glacis, des couleurs diluées soit avec de l'eau, soit avec des médiums mat ou brillants. On peut exactement faire la même chose sur du papier. Simplement sur du papier, je ne conseille pas d'aller vers des structures trop importantes. Du coup, ça va sécher plus vite et vous pourrez jouer plus rapidement les transparences avec vos glacis. Il faut aussi savoir que la peinture acrylique, lorsqu'elle va sécher, va perdre en volume. Donc, ne pas hésiter à en mettre un petit peu plus, sinon vous perdrez en volume. On peut tout à fait aussi réaliser ces fonds acryliques comme base pour faire de la peinture à l'huile. Et puis, vous pourrez également utiliser cette façon de travailler sur des supports qui ont déjà été peints. Là, entre autres, c'est un carton toilé dont je me sers en superposant les couches pour voir les effets de couleur par transparence ou faire n'importe quel essai selon le travail du moment. Et bien là, je vais enduire de nouveau en utilisant cet acrylique. Laissez-vous porter par la présence, votre inspiration au bout du geste, au bout des yeux, au bout de la main. Et puis si ça ne se passe pas bien, vous pouvez tout gratter et recommencer. Vous avez du temps pour le faire. Ben, je crois que je vais arrêter là. Donc je vous ai montré sur plusieurs types de supports. Là j'ai utilisé l'acrylique mat, mais on pourrait tout aussi bien utiliser l'acrylique brillante, en sachant par contre qu'il faut faire des essais si vous utilisez du mat ou du brillant, parce que la réponse sur la structure brillante ne sera pas du tout la même réponse que sur un support, sur une structure mat. Voilà, et bien ça c'est la base de cette expérience. Il va falloir attendre peut-être plusieurs jours pour que cela sèche et je vous retrouverai pour vous montrer la superposition des glacis. Je vous souhaite
une petite démo faite donc sur des fonds acryliques épais qui ont été séchés pendant 2 jours parce que la couche était quand même assez conséquente, comme celle-ci. Et j'ai appliqué des encres acryliques après avoir humidifié cette toile, et ensuite j'ai placé sur cette encre un film plastique pour créer des effets de matière. Donc ensuite avec la main j'ai guidé, j'ai même parfois rajouté un petit peu d'eau comme là pour ramener les dilutions et la couleur dans l'espace que je désire investir. Là par exemple il me semble qu'il en manque un peu, donc je vais certainement remouiller, refluidifier et reconduire la couleur. Et le mouvement que j'aimais bien, je vais essayer de le redonner. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand on passe le bout des doigts, on voit bien les plis se faire, et ensuite on peut guider également dans le sens contraire. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est quand vous allez tourner les 2 doigts, vous allez obtenir comme un effet tourné qui peut être aussi très intéressant par rapport à l'idée que vous avez envie de travailler, bien sûr. Là ensuite il va falloir laisser mijoter quelques temps, laisser bien sécher. Alors comme ça va dépendre de la température ambiante, il va falloir essayer en décollant par petites portions, voir ce qui se passe. Voilà, donc ça je vais le laisser de côté et je vais reprendre un autre essai, cette fois-ci qui avait été fait sur un carton toilé pour essayer d'en faire quelque chose également. Là, j'ai envie de travailler avec un film plastique. Voilà. Et je vais conduire les couleurs comme ça dessus. De la même façon, je vais mouiller. Je vais mettre un petit peu d'encre acrylique de ci, de là. Revaporiser. Déjà, rien que cet effet-là est très intéressant. Et là, je vais utiliser une feuille plastique. Voilà. Et pareil, je vais laisser de côté quelques temps. Une autre expérience, cette fois, j'ai lâché ma couleur blanche en la jetant sur la toile et j'ai laissé sécher effectivement plusieurs heures également. Là, j'ai envie d'utiliser l'effet bulle. Alors, ce que j'appelle l'effet bulle, c'est faire des cercles. Pas qu'il y ait trop d'eau, je vaporise. Ensuite, je sèche un peu. Et de nouveau, je vais déposer ma couleur. Vaporiser. Mettre mon plastique que j'ai découpé en forme de cercle. Je vais remouiller. Jouer 2 effets superposés que je laisse en attente sécher ensuite avant de retravailler sur un 2e, 3e, 4e passage éventuellement. Donc là, je distribue en chassant un peu la couleur sur les côtés avec la paume au-dessus de la main. Faire attention aux terminaisons
du film plastique. Il faut que chaque trait, lorsque vous portez les yeux sur votre dessin, doit résonner avec le détail et la vue d'ensemble.